Arrivederci à tutti. Est-ce que t'as compris ce qu'on allait faire aujourd'hui? Tiramisu. On travaille pas trop dans les montagnes avec des vaches qui traînent de partout. Il faut savoir que le tiramisu, tout le monde a un peu son idée sur son origine. Faut quand même savoir que tiramisu, ça veut dire tire-moi en haut. Est-ce que ce serait pas une grosse blague de Rocco Siffredi qui a fait une recette? J'ai des petits doutes quand même. Je vous laisse vous faire votre avis. Et d'ailleurs, une question me taraude. Est-ce que en Italie, au bac, il y a tiramisu dans les matières? Ça, c'est tellement emblématique. Bon, ragazza e ragazzo, oui, je parle italien. Je vous emmène pour voir les ingrédients della ricetta del veramente buonissimo tiramisu. Ah, pas d'inquiétude, on va y aller piano piano, vous pourrez peut-être même boire un petit cappuccino pour enfin pouvoir déguster votre tiramisu. Ça rime. Le rappeur de la cuisine, c'est Wham. Juste, les intégristes du tiramisu, c'est ma recette à moi, donc m'en voulez pas. Il mascarpone, la ricotta, 5 œufs, 100 g de sucre, il petit lait au chocolat, de la vanille, de la poudre de cacao, de l'amaretto. Un café prego. Pas les Italiens disent prego tout le temps. La recette commence par séparer le blanc des jaunes. Cher petit mathématicien, on va utiliser 5 œufs. Jusque là ça va. Et sur les 5 œufs, on ne va prendre que 4 jaunes et 5 blancs. Laurent Blanc, pensez à mettre les œufs au frais d'abord, ça fera mieux tenir le blanc en neige. Et prends vraiment des produits de qualité, c'est toujours meilleur avec des produits de qualité. T'as fait Polytechnique toi non? Ouais. 1, 4, c'est fini pour les jaunes. Sans plus attendre, vous venez mettre le zucchero dans le jaune d'œuf. C'est un chanteur de zouk. Et maintenant, il faut mettre de l'amaretto. Pourquoi tu parles tout le temps comme ça? Bah parce que les Italiens, ils parlent tout le temps avec les mains. Et cazzo! Les Italiens disent tout le temps ça. Ça veut dire et mince alors. Je mets entre 20 et 30 centilitres. Pour avoir une petite touche aromatisée d'amande. Et je la mets maintenant. L'alcool va venir dissoudre le sucre. Grâce à la molécule de CH4 contenue dans l'allèle 13. Comment tu sais tout ça? J'ai regardé toutes les saisons de Breaking Bad, qu'est-ce que tu crois? Mescolare. Au final, on doit avoir une crème bien blanche. On vient monter les blancs en neige. Fais attention, faut bien nettoyer les fouets de ton batteur. Sinon, tu peux risquer de ne pas monter tes blancs en neige. Une pointe de sel. Olé! La corrida, ça me connaît en Italie, hein? C'est pas italien, la corrida. C'est fatigant. Qu'est-ce que tu fais, Nil? Je m'épate. Comme c'est une recette italienne. Les blancs, on les réserve au frigo. Tout de suite, il mascarpone. Est-ce que vous savez que c'est le fromage que détestent les baleines? Parce qu'il harponne. On y va gaiement, hein. On met tout. Ah, il y a des mouches, je vais flinguer les mouches. What? Je l'ai eu! Et on mélange! Et maintenant, ce sera sûrement pour cette raison qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai fiché partout en Italie. Dans le tiramisu, je mets de la ricotta. Pourquoi? La ricotta, c'est tellement plus léger que dans le tiramisu, je vous le jure, oula, sur l'Ave Maria, sur la Torah, sur la tête à tata, sur Michel Boujna, c'est une tuerie. La moitié. Et là, je crois que je viens d'entendre toute l'Italie trembler, du talon de la botte jusqu'en Suisse. Si tu fais ma recette, tu mets de la vanille à la Réunion, t'as compris? On vient pas la mettre entière dedans. Eh ben non, Michel. Comment on récupère le nectar de vanille? On vient couper dans le sens de la longueur, une après l'autre. À partir de maintenant, top in the name of love avec le fouet. On passe, spatule. On vient mélanger la vanille. C'est le moment où vous pouvez venir ajuster les dosages. Pour l'alcool ou le sucre, je vous montre la technique. Perfetto. On reprend les œufs. Ils sont tellement beaux. On vient mélanger. Je me suis toujours dit que les Espagnols, c'était des Italiens bourrés. Ils disent les mêmes mots, juste de temps en temps, ils changent un O, un A. Je vais vraiment me faire des copains avec cette vidéo. Dernier petit goûtage. Si. Amo, j'habite un petit hameau. On met ça au fridge. Je remplace les boudoirs par des petits lus pépites de chocolat. Ce qui fait que quand tu vas déguster ton petit tiramisu et que tu vas tomber sur une pépite de chocolat, tu vas déployer tes ailes de jeune cigogne, ton envol de plaisir. On vient disposer au fond du plat. Voilà, je le fais comme ça uniquement pour la première couche. Tadam! Première couche de crème. Et pour la deuxième partie, on remplit bien de café. Vous attardez pas dedans, hein, sinon vous allez finir avec de la purée de petits lus, ça va être dégueulasse. Regarde la preuve, les ravages du texto en cuisinant. Ah oui, la règle, c'est un petit lu pour le gâteau, un petit lu pour toi. Et maintenant, la couche finale, on vient étaler, puis à la fin, on vient lisser le béton. Pour avoir une chape parfaite, là on peut poser du carrelage tranquille, Michel. Maintenant, tu laisses reposer 5-6 heures au frigo. Pour terminer le gâteau, tamisez le cacao à l'aide d'un chinois. Et si votre tiramisu est parfait, vous allez avoir des gens qui vont éternuer. Surtout, les calories cuisinées avec amour ne terminent jamais dans les poignées d'amour. Je t'embrasse. Ou comme disent les Italiens, ciao!